Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Oh, et si j'étais riche, Alors, à combien d'euros on est riche? La question a été posée à François Bayrou. Il était interrogé hier sur LCI. Le journaliste l'interrogeait notamment et lui a demandé s'il fallait demander une contribution exceptionnelle aux riches pendant la crise du Covid. François Bayrou a dit oui. Quant à savoir si on était riche à 4 000 euros par mois, comme l'avait dit François Hollande, écoutez ce qu'a répondu François Bayrou. Ça dépend si on parle du patrimoine, François Hollande avait dit c'est 4 000 euros par mois. Pardon ? François Hollande avait dit en son temps c'est 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, pour moi, c'est classe moyenne. Voilà, classe moyenne, une phrase qui a fait grincer des dents. Êtes-vous d'accord avec François Bayrou? Surtout la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. François Bayrou est-il déconnecté des réalités? Vous répondez oui à 92%. On en débat avec Stella Kamga, avec Philippe Bilger, avec Tom Conan et au 0826 300 300 avec Daniel qui nous appelle de Tarbes. Bonsoir Daniel. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous Daniel. Alors François Bayrou, un petit peu hors sol, non? Alors, je vous avoue que j'ai appris cette phrase dans la journée, donc j'ai failli faire un saut périlleux sur moi-même quand j'ai entendu ça. Vous êtes dans la classe moyenne ou pas, Daniel? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la classe moyenne. C'est pour Bayrou, c'est 4 000 euros. Bayrou, en fait. Moi, je suis très loin de 4 000 euros. Je suis beaucoup plus près de la moitié. Je m'estime plutôt dans la classe moyenne haute que moyenne basse, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi, c'est sûr qu'après, je suis allé voir ce qu'il avait dit exactement et ce qu'il a fait derrière. Alors, je vous cache pas que j'ai rien de particulier vis-à-vis de Monsieur Bayrou. S'il avait dit une grosse connerie, je serais le premier à l'enfoncer. Là, je pense qu'il a dit une connerie. Par contre, il a fait un rétropédalage derrière en disant qu'il parlait d'un couple. En disant c'est 4 000 pour les deux. Mais je suis au regret de lui dire que malgré tout, des couples qui prennent plus de 4 000 par mois, j'en connais pas tant que ça. Faut être clair. Déjà, avec les inégalités hommes-femmes au niveau salaire, c'est pas tous les jours que les deux tombent sur le même salaire. Et en plus là, franchement, 4 000, je trouve que, c'est encore un truc hallucinant au niveau de nos politiques qui sont quand même, je pense, en train de planer à 10 000 mètres d'altitude. Quand je relis ça aux dernières actualités où on voit que nos amis de l'Assemblée se dégrèvent encore leur remboursement de frais un peu plus, alors il faudra m'expliquer s'ils vont plus au resto en temps de Covid, je ne pense pas, mais qui s'augmentent en même temps, ça contribue du fait à faire penser aux gens comme moi qui sont pas dans le même monde que nous, quoi. Je suis désolé. C'est incroyable. Alors, selon l'Observatoire des inégalités, une personne est privilégiée en France lorsqu'elle gagne le double du revenu médian, soit 3 470 euros par mois après impôt, donc on est loin des 4 000. Ça concerne 5 millions de personnes et le seuil de richesse, toujours selon l'Observatoire, est de 5 205 euros par mois pour un couple sans enfants, 7 200 pour un couple avec 2 enfants. Donc effectivement, 4 000 euros par mois, c'est pas vraiment la classe moyenne. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Tom Conan? Ouais. Alors, moi, honnêtement, j'aime pas tirer sur les ambulances, quelles qu'elles soient. Et Bayrou, donc je vais effectivement essayer de lui appliquer le même traitement. Mais en l'occurrence, je pense qu'il faut quand même un peu voir quelles sont les considérations concrètes. Parce que si vous prenez par exemple une personne qui se trouve en région parisienne ou dans une métropole où les loyers sont élevés, où vous êtes obligé d'avoir un loyer très cher, même si vous avez un petit 2 pièces merdique, ou alors de prendre un crédit sur 30 ans pour pouvoir acheter quelque chose, à 2 ou à 1, à la rigueur, peu importe. Si vos charges sont de 1 500 euros par mois pour le poste logement et après impôts, tout ça, etc., effectivement, à la fin du mois, vous êtes quand même plus ou moins classe moyenne. Donc en fait, tout dépend de la situation. En revanche, c'est sûr que si vous êtes en Bretagne, en Normandie, où là, le coût de la vie est à peu près de la moitié, là, fondamentalement, vous êtes une classe privilégiée. Donc attention quand même à la situation qu'on décrit précisément. Et puis, c'est pas les mêmes emplois en Normandie ou en Bretagne que dans les grandes métropoles aussi. Philippe Bilger, juste après Stella. Je le dis tout net, j'apprécie en général François Bayrou que je connais. Je l'ai écouté hier dans l'émission. Il est très pénible pour 1000 raisons dans la forme. Mais dans le fond, il faut bien voir que la réponse qui a choqué, il l'a fait sur une interpellation d'un journaliste qui dit « Mais François Hollande avait dit qu'on était riche à 4 000 ». Et donc, tout ce qu'a dit François Bayrou dans l'environnement de ce contexte-là ne m'apparaît pas scandaleux. Je ne suis pas persuadé qu'il aurait proféré d'initiative cette phrase
pas sur ce montant, mais il a répondu à quelque chose qui, en définitive, a autorisé cette estimation qui ne m'apparaît pas complètement absurde par rapport au taux que prévoyait François Hollande. Alors ceux qui gagnent 4 000 euros par mois pour 50%, c'est des cadres ou sinon des professions libérales, médecins, avocats aussi, voilà. Oui, mais là. je ne pense pas que 4 000 euros par mois, bon après, je ne sais pas si, on ne va pas lui faire un procès d'intention. Est-ce qu'il disait 4 000 euros par mois avec des enfants et tout ce que ça implique comme charge? Je ne sais pas, je ne peux pas lui faire un procès d'intention. Et c'est pas tout le monde, effectivement, à Paris qui est dans 4 000 euros. Généralement, ça va du SMIC à 2005, 2008, en tout cas des gens que j'ai rencontrés très peu. Et encore, quand on regarde les statistiques, si sur 66 millions de Français, on a 5 millions qui sont 4 000 euros, qui sont dans 4 000 euros par mois, il y a un problème. Ça veut dire que pour moi, en réalité, que le niveau de vie, il est soit trop cher, soit les gens sont quand même un tout petit peu, enfin, ils sont pas, comment dire, ils sont pas à la hauteur de leurs moyens. Ça pose véritablement problème. Et bon, pour conclure, moi, je me poserais beaucoup plus la question de savoir est-ce que quand il dit, est-ce qu'il faut prendre, de l'argent chez les riches pour aider les pauvres, est-ce que lui, combien il a donné, en fait, pour aider les pauvres en question? Moi, ça m'intéresse de savoir il a peut-être ça. donné, on ne sait pas. Hein. Oui, mais je veux savoir s'il l'a fait ou pas et combien il a donné. Moi, ça m'intéresse. Et ce qui est certain, c'est que la richesse ou la pauvreté, ou le fait d'être moyen, c'est toujours une relation, une notion relative et jamais absolue. Ça dépend évidemment, encore une fois, des charges, de l'endroit où vous êtes, etc. Et si par exemple, je ne sais plus quel économiste, c'est peut-être Daniel Cohen qui disait ça, à un moment donné, si vous êtes par exemple dans une France périphérique, selon l'expression de Guy Lui, et que vous habitez très loin d'une gare, très loin du centre, etc. Je veux dire, quel que soit à la rigueur votre revenu, vous êtes de fait dans une situation de pauvreté ou d'un sentiment de pauvreté. Donc en fait, il ne faut pas regarder les éléments absolus et je veux dire nominaux en termes de valeur. Sans compter qu'il y a une psychologie collective en France qui n'est pas très éloignée de la jalousie sociale. Je dirais, et elle est parfois, on peut la comprendre. Enfin. Et littéralement palpable, même la tension est quasi électrique, c'est-à-dire que il suffit de voir que par exemple une femme souffre des loups-boutins comme Rachida Dati et on estime que elle n'est pas assez bien pour la France parce qu'elle estime, elle affiche trop sa richesse au travers de ses loups-boutins. Donc c'est démontrer en réalité l'état d'esprit. Mais si on peut faire quand même une petite pique à M. Bayrou pour le plaisir, non mais juste pour dire, pour quelqu'un qui s'occupe du plan, oui, ça fout plan de relance, au commissaire au plan de relance. Ça fout quand même mal d'avoir aussi peu de compétences et ça me conforte dans l'esprit qu'on aurait peut-être dû prendre des personnes quand même un peu plus mais c'est l'entourage, c'est les proches. Mais d'autant plus, Tom, je te trouve sévère, il n'est absolument pas déconnecté de la vie. Le contexte ne rend pas scandaleuse sa phrase. Tiens, Daniel, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Philippe Stella et surtout Tom Conan, ce qu'a dit aussi Philippe Bilger? C'est relatif, il a raison, Tom, gagner 4 000 euros dans une grande ville avec un loyer très cher. Eh bien, on est plus moyen que dans une petite ville de Bretagne où les loyers sont à bas prix. À Paris et 4 000 euros dans la campagne, ça n'a rien à voir, on est tout à fait d'accord, sauf que les gens qui sont dans la campagne, ils ne sont pas à 4 000. C'est ça. Donc je veux dire, à un moment, c'est sûr, il faut revoir l'environnement. Mais par contre, comme je disais, c'est pour ça, quand j'ai vu après les autres paroles de Bayrou, j'en ai pas forcément après lui, parce que je pense pas que ce soit le plus déconnecté. Non. Mais je me rappelle certains hommes politiques qui estimaient la baguette à 3 euros, bon, je vais exagérer exprès. Ouais, le ticket de métro, le pain au chocolat. Bon, je ne vais pas revenir sur tous ces dérapages de ces personnes-là. On sent bien qu'ils n'ont pas le train de vie ni la connaissance de la vie des gens, ne serait-ce que par leurs paroles déjà. On sent bien que c'est pas des gens, je suis désolé, ils sont pas habitués à les bouffer au flunch, quoi. Faut être clair, quoi. Ouais. Bon, c'est sûr que les députés, en général, dans leur grande majorité, il a raison, Daniel. Ils ont toujours bien gagné, à part quelques rares Après, c'est que Bayrou a quand même cet avantage tout de même d'être ancré quand même de manière locale dans le Béarn. Moi, un coin que je connais d'ailleurs assez bien pour avoir de la famille là-bas. Donc voilà, moi j'ai pas d'écho spécialement positif ou spécialement négatif, mais effectivement c'est peut-être pas le plus déconnecté de tous, loin s'en faut. Ouais. Bon, c'est ce qui est dommage, c'est qu'hier il a parlé de la proportionnelle par exemple, il a parlé de plein de choses et on ne retient effectivement que cette malheureuse phrase sur les 4 000 euros et la classe moyenne. Et on y participe d'ailleurs en fin de départ. On enfonce le clou des médias. Oui, je sais bien. Bon, en tout cas, alors c'est vrai qu'il a fait une belle pirouette, François Bayrou, quand même, faut lui reconnaître qu'il est bien retombé sur ses pattes en expliquant qu'il parlait au nom du foyer.
foyer, etc. Il a un capital sympathie, mais après, on sent vraiment qu'il n'ose pas vraiment se mouiller parfois. Donc, il y a aussi cette espèce de difficulté à exister quand même. Difficulté dans l'expression et imparfait français, mais je pense qu'il a subi aussi un choc avec la mort de Marielle de Saint-Denis. Très récemment. Allez, on passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.